créances relatives au choix d'un sujet et relatives également, bien sûr, à la préparation à la notice. Pour choisir un sujet, il y a plusieurs sources. Tout d'abord, la première des sources, c'est votre portefeuille client. Pour ceux qui sont dans un cabinet comptable ou pour ceux qui sont dans une entreprise, réfléchir à des cas qui peuvent être l'objet d'un mémoire. Un mémoire, c'est quoi pour un expert comptable? C'est apporter une différence par rapport à ce qui existe, une différence par rapport à ce qui a déjà été écrit et qui démontre votre apport personnel et aussi le souci de démontrer que votre travail proposé par ce mémoire sera une opération rentable pour le cabinet comptable. J'ai bien dit apport et rentabilité. Voilà les mots-clés d'un mémoire et la différence par rapport à ce qui existe. Au niveau de votre dossier portefeuille client ou de votre entreprise, avez-vous mis des mots-clés? C'est à vous de le dire en silence, les mots-clés qui pourront éventuellement servir de base. Deuxième élément sur lequel vous devez vous appuyer, c'est l'actualité législative. Actuellement, il y a plusieurs pôles d'attraction autour du législateur. Je voudrais revenir sur, bien sûr, la loi Pacte et les influences sur les experts comptables et les commissaires aux comptes. J'aimerais revenir aussi sur l'examen de conformité fiscale qui a été donc mis en place et qui a valorisé indirectement les experts comptables au début de cette année. Et puis, vous avez aussi quelque chose qui est en plein développement et qui a fait l'objet de plusieurs déjà études, à la fois mémoire ou autres études, c'est l'épargne salariale dans les TPE. En effet, par la pandémie, il sera difficile d'envisager rapidement des rémunérations de salaires traditionnels dans la mesure où, il faut le rappeler, c'est pas évident de trouver les ressources nécessaires pour augmenter les salaires. C'est pour ça que l'épargne salariale, qui est une rémunération périphérique, va vous permettre d'obtenir justement le moyen de conjuguer la motivation du personnel à la fois et des rémunérations périphériques qui vont être exonérées de cotisations sociales et pour ceux qui le laissent sur un produit proposé par l'épargne salariale, qui le laissent à disposition pendant au moins 5 ans ou, pour certains produits, jusqu'au départ à la retraite. Là aussi, il y a une liaison et M. Macron, lors de son passage dans le Lot ou à Marseille, a pu rappeler qu'il n'abandonnait pas la réforme de la retraite qui lui paraît absolument nécessaire, qui a été même confirmée par plusieurs autres politiques, comme M. Bayrou, qui passera ce jour sur BFM à 13 h et qui a dit que la retraite était forcément à réviser. Mais je ne pense pas qu'elle sera révisée avant l'élection présidentielle. Elle restera d'ailleurs un des mots forts pour la présentation des candidats à l'élection présidentielle de 2022. Mais ça n'empêche pas que sans parler de réforme, il y a des logiques à ne pas, je dirais, éviter. C'est le fait que le nombre de cotisants va stagner, c'est évident. On ne va pas créer des millions d'emplois, c'est pas possible. Mais heureusement, le nombre de bénéficiaires va augmenter. Alors c'est une règle toute simple, c'est les cotisations d'aujourd'hui qui permettent d'offrir les retraites d'aujourd'hui. Il est évident que le gâteau sera à peu près toujours le même, mais le nombre de parts à distribuer sera augmenté d'une manière exponentielle. Donc il est évident que la retraite légale est envisagée avec des diminutions relativement importantes. C'est pour ça que chaque Français et Française doit penser à mettre, je dirais, en place des rémunérations périphériques
ou des retraites entre guillemets périphériques pour obtenir une retraite confortable. Donc voilà le troisième sujet important que je viens d'évoquer, l'épargne salariale. Mais à l'épargne salariale, il y a quelque chose qui a déjà été mis en place depuis, qui est encouragé, et moi j'y suis favorable à 300%, c'est l'intéressement. L'intéressement, j'ai eu plusieurs sujets depuis l'année 2018, plusieurs sujets autour de l'intéressement de l'épargne salariale qui se sont très bien déroulés. Et aujourd'hui, grâce à des formules que vous proposez dans votre mémoire, des formules d'intéressement, qui sont à la fois des formules qui sont agréées par l'URSSAF, mais aussi par la DREC, c'est-à-dire celle qui remplace aujourd'hui, vous le savez, la directe, eh bien, vous marquez des points le jour de votre mémoire. Et ensuite, il y a, bien sûr, toutes les mesures post-pandémiques qui viennent d'être présentées dans un projet de loi de finances numéro 1 rectificative de l'année 2021 que monsieur, je dirais, le ministre de l'économie a proposé lors du Conseil des ministres mercredi. Il y a un certain nombre de mesures, mais aussi, vous avez un mémoire qui découle de cela, comment l'expert comptable peut-il accompagner son client et favoriser la relance de ces TPE et PME à travers ces conseils. Voilà des sujets. Mais j'aimerais, moi, vous donner d'autres sources de renseignements. Vous savez que quelquefois, quand on veut trouver un sujet de mémoire, il faut derrière déjà avoir le plan. Et grâce à de nombreuses mesures que vous avez ici et là, et en particulier dans les organismes de formation, vous avez très souvent des propositions qui sont extrêmement intéressantes. C'est pour ça que j'aimerais que nous puissions regarder, bien sûr, l'ensemble des documents que j'ai pu transmettre dans le message LinkedIn accompagnant cette invitation. Vous avez en effet un certain nombre d'organismes de formation qui sont très intéressants et qui ont l'art et la manière, ça c'est forcément évident, de vous proposer des thèmes qui sont des thèmes de mémoire. Et j'ai pris comme exemple Elegia, j'ai pris comme exemple autre chose, Francis Lefebvre Formation, j'ai pris comme exemple Amundi, j'ai pris comme exemple Demos Formation, j'ai pris comme exemple Ségos. Alors moi, si j'étais à votre place, je ferais la recherche de ces sites, je ferais sur mon bureau un dossier DEC et je mettrais d'abord mémoire, recherche de sujets de mémoire. Donc, je mettrai l'enregistrement que Francis est en train de me faire, là, sur vidéo, et je mettrai tous les sites qu'il nous a conseillés dans son message, en particulier, et dans ces différents sites, vous allez être impressionné par le nombre de thèmes qui sont absolument impressionnants et qui correspondent non pas à un mémoire, le déroulé d'une conférence n'est pas un mémoire, mais grâce au plan de la conférence, vous avez forcément des idées pour accompagner l'idée que vous avez de faire ce mémoire sur tel thème. Et c'est justement en ayant un thème dans votre tête et grâce au site que je vous conseille, que vous mettez en raccourci sur votre bureau, eh bien vous allez avoir l'embarras du choix pour choisir ce thème. Et ça, c'est assez fabuleux. J'ai déjà eu l'occasion d'accompagner des candidats à travers cette expérience. Ça a été formidable. Avec la pandémie, il y a eu un autre élément fort important qui malheureusement n'a pas pu se dérouler dans toutes les grandes villes de France et en particulier au Palais des Congrès à Paris,
c'est le Salon des entrepreneurs. Vous mettez dans votre recherche Internet « Salon des entrepreneurs », mettons « Salon des entrepreneurs 2019 ou 2020 si c'est possible, Paris ». Vous allez arriver sur un site sur lequel vous allez trouver tous les thèmes de conférences, voire les vidéos accompagnant à la fois les conférences et les ateliers. Beaucoup de mes candidats que j'avais conseillé d'aller au Salon des entrepreneurs ont trouvé en assistant, parce qu'il y a tellement de conférences et d'ateliers au Salon des entrepreneurs, pour les 2 jours que vous pouvez passer ou 3 jours, vous devez cocher les ateliers et conférences qui vous intéressent pour être sûr d'avoir une place. Et là, bien sûr, mes candidats conseillers sont allés au Salon des entrepreneurs une journée et il y en a 2 qui ont trouvé le thème de leur conférence. Et l'un a trouvé le thème, c'était sur la ruche d'entreprise, c'est-à-dire c'est une sorte d'incubateur pour créer une entreprise auprès des chambres de commerce. Il y en a plus d'une centaine en France et les experts comptables de chacune de ces régions participent ou pas à la rencontre avec ces différents créateurs potentiels pour les aider à monter leur entreprise. Ce garçon a eu donc ce déclic pour faire, parce qu'il a assisté à la conférence, j'y avais demandé de prendre un petit enregistreur de conférence audio, il avait mis ça dans sa poche, il est allé à la rencontre du conférencier, il a tout enregistré de manière intéressante et il a eu la possibilité de bâtir dans les 8 jours qui ont suivi cette intervention sa notice avec un 4.1 et ensuite son mémoire, parce qu'on lui a dit que c'est un mémoire très actualisé avec des informations très pertinentes que les experts comptables ne connaissaient pas. Il a eu 16 au mémoire. Ça, c'était la première hypothèse, première réussite avec le Salon des entrepreneurs. Ensuite, vous avez un deuxième candidat qui lui, s'est concentré sur les experts comptables et il a assisté à des conférences sur les experts comptables et les établissements publics, conférences menées par monsieur Max Peuvrier, qui était à l'époque membre du Conseil supérieur, et la présence de monsieur Tandé. C'est un candidat qui a discuté beaucoup avec Max Peuvrier dans les mêmes conditions que le candidat que j'évoquais tout à l'heure. Il a enregistré toute la conférence formidable de monsieur Max Peuvrier qui a, je dirais, entre guillemets, donné un aperçu formidable de la profession d'expert comptable au niveau des établissements publics. Quand je dis établissements publics, ce n'était pas forcément les IEP, mutuelles, etc. C'était, par exemple, les communes, les départements et les régions où on développe la comptabilité analytique. Et c'est là où vous verrez que dans mon cadre que je vous enverrai, parce que j'envoie, vous le savez, presque tous les jours, au minimum une dizaine de courriels à mes groupes qui suivent le DEC avec moi, eh bien, vous allez voir que dans les établissements publics, l'expert comptable, il a un rôle extraordinaire en développant ce qu'on appelle la comptabilité analytique. Et la comptabilité analytique, soyons clairs, dans de nombreuses TPE, elle n'existe pas. Parce que, soi-disant, elle est trop chère. Mais le mot « elle est trop chère » par rapport à quoi? Et c'est ça où les gens ne comprennent pas. Nous sommes organisés en tant qu'experts comptables avec le principe de la balance. Alors, d'un côté, on fait payer des honoraires, et de l'autre côté, c'est l'autre côté de la balance, c'est les avantages obtenus par le client à travers les travaux qu'on accomplit. Si les honoraires sont toujours plus lourds que les avantages reçus, c'est évident qu'on ne passe pas. C'est à nous de démontrer les avantages que nous pouvons apporter à l'entreprise pour se développer, pour mieux connaître son marché. Et c'est là où nous avons, à travers le dernier congrès de l'Ordre des experts comptables, qui est le congrès sur le marketing, sur la marque et le management. Derrière ces 3 mots forts, les amis, nous avons des mémoires importants à créer. C'est l'importance de l'expert comptable dans l'étude de marché de son client. Nous, experts comptables, si nous comprenons que nous avons la chance, pour l'instant encore, d'avoir des centres de gestion agréés,
des associations agréées qui nous fournissent des statistiques sur l'ensemble des professions que nous avons dans notre cabinet. Ces statistiques sont géniales pour nous permettre d'aider un créateur en regardant les statistiques de sa profession. Nous pouvons aller plus loin grâce à l'INSEE, grâce au CREDOC, pour avoir des informations sur sa zone de chalandise. Exemple, vous avez un coiffeur qui s'installe, je dis n'importe quoi, à Nevers. À Nevers, nous allons faire quoi? Nous allons d'abord recenser d'une manière rapide le nombre de coiffeurs sur Nevers. Nous allons obtenir par l'INSEE le nombre de ménages à Nevers, ce qui fait environ 2,7 personnes par ménage, c'est-à-dire par foyer 2,7 personnes. Nous allons regarder le nombre de coiffeurs donc sur Nevers, le nombre de ménages, et nous allons voir le ratio national et régional, nombre de coiffeurs par habitant au niveau régional et au niveau national. Nous allons voir si le marché de Nevers est déjà bien rempli en coiffeurs, mais vous avez aussi derrière ça, c'est le fait que beaucoup de personnes de Nevers vont éventuellement s'évader, ce qu'on appelle le coefficient d'évasion, dans d'autres villes que Nevers. Donc tout cela réuni vous amène déjà à proposer à votre client une étude de sa zone de chalandise. Ensuite, vous avez d'autres statistiques. C'est par exemple les dépenses moyennes par un habitant masculin de la région de Nevers en coiffure. La même chose pour les dames. Inutile de vous dire que pour les dames, le total des dépenses est nettement plus élevé. Bien, tout ça pour vous dire que grâce à notre marketing, grâce à notre expérience, nous avons des statistiques des organismes de gestion qui vont malheureusement plus ou moins disparaître en 2024, et ça c'est regrettable, puisqu'un expert comptable n'a pas le droit pour le moment de faire des statistiques de ses clients. Je prends un exemple tout simple, vous avez 10 bouchers charcutiers dans votre portefeuille au niveau du cabinet. Vous n'avez pas le droit de faire les statistiques de ces 10 bouchers et de les publier. Ça, c'est interdit. Par contre, un centre de gestion qui aurait 10 bouchers charcutiers, il a le droit. Il faut un nombre minimum, hein, bien sûr, pour pouvoir faire les statistiques. Si vous n'êtes que 2, par exemple, une spécialité, vous n'avez pas le droit de publier ces statistiques, puisque l'autre trouverait, bien sûr, à travers les statistiques de 2, il trouverait les réponses de son concurrent et vice-versa. Donc, quand il y a un minimum, vous n'avez pas le droit en tant que cabinet, mais les centres de gestion ont le droit. Par contre, vous avez le CREDOC, vous avez l'INSEE qui vous donne des informations. Et être abonné au CREDOC, à l'INSEE, être abonné au centre de gestion, aux associations agréées en tant que membre correspondant d'un cabinet comptable, ben vous avez toutes les sources d'informations nécessaires. Une fois que l'on a trouvé éventuellement le sujet, il faut indiquer sur une feuille blanche, et moi c'est comme ça que j'ai fait mon mémoire en 71, j'ai fait ma notice en 3 heures. Hein. J'ai commencé à 14 heures, et à 17 heures, ma notice, à l'époque, il n'y avait pas d'internet en 71, il n'y avait pas non plus de micro-ordinateur, donc j'avais trapé ça sur sur une machine à écrire. Hein, donc vous imaginez, quand on faisait une faute sur une phrase, il fallait refaire toute la page. Donc j'ai fait je sais plus, 10 pages à l'époque, avec une bibliographie qui était beaucoup moins, je dirais, importante qu'aujourd'hui, puisqu'on n'avait pas Internet, donc c'était simplement les ouvrages qu'on avait la possibilité de voir en bibliothèque et d'avoir chez soi. Donc j'ai fait mes 10 pages, c'est arrivé un mercredi, je m'en souviens, je ne travaillais pas, j'étais prof à l'époque, et j'ai reçu le soi-disant avis, puisqu'à l'époque on ne parlait pas de 4.1, c'est un avis positif que mon mémoire était agréé, et j'ai donc eu 8 jours après l'agrément. Donc voyez-vous, tout ça se passait par courrier, et voilà, et voilà, et voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'ai noté d'abord, avant de faire mes 3 heures, j'avais noté les mots forts, les mots clés, et après j'ai bâti
rapidement un plan synthétique. Et à partir de là, j'ai défini les deux parties fondamentales de mon mémoire. C'est l'intérêt du sujet, et dans votre tête, c'est l'intérêt du sujet pour la profession et non pas pour le dirigeant d'une entreprise. Vous faites un mémoire pour la profession. Et vous ne faites pas un mémoire pour une entreprise particulière, élevage d'escargots. Non, c'est pour le problème des cabinets comptables qui auraient, par exemple, des clients en élevage d'escargots. Donc, votre raisonnement mémoire doit être orienté vers le cabinet comptable. C'est ce qu'on appelle l'apport professionnel. En effet, une notice doit faire refléter trois apports. L'apport scientifique, qui est l'ensemble de toutes vos recherches, Internet, lecture, séminaires, webinaires, que vous avez suivis ou que vous avez lus. Les apports techniques, c'est tout ce qui peut intéresser au niveau d'écriture ou d'aspect fiscal ou d'aspect juridique, qui peut intéresser tous les comptables de France et de Navarre, aussi bien le comptable salarié d'une petite entreprise que le comptable d'un cabinet comptable. Ça, c'est important de le signaler. L'apport technique, c'est une technique comptable, c'est une technique fiscale, c'est une technique juridique, c'est une technique numérique qui peut être digitale, comme on dit, qui peut être reprise par tous les cabinets, par tous les comptables, uniquement, pas forcément les cabinets comptables, mais tous les comptables de communes, les comptables d'associations, tout. Par contre, l'apport professionnel, les amis, qui est le dossier le plus lourd de votre notice, c'est les apports pour les cabinets comptables. Et ça doit être ressorti dans votre notice. Ça, c'est fondamental, fondamental. Donc, une fois qu'on a mis les mots-clés, les mots forts de votre réflexion, vous avez mis le titre et vous avez plusieurs titres qui vous viennent à l'esprit à travers. Vous avez passé toute la semaine prochaine à regarder les sites, vous vous êtes bien imprégné des programmes qui sont prévus pour chaque intervention d'une journée, voire de deux, vous imaginez, c'est du billard ça. C'est du billard d'avoir des plans sur une journée d'intervention, ça vous donne l'équivalent d'un bon mémoire. Et vous avez le plan, mais à vous ensuite de l'adapter par rapport à ce que vous devez obtenir, c'est-à-dire les apports techniques, scientifiques et professionnels. Ne l'oubliez pas. Donc vous avez d'abord l'intérêt du sujet, et ensuite c'est l'objectif. L'objectif, c'est là, à cet instant donné, que vous devez valoriser votre objectif vis-à-vis du cabinet comptable, mais définir votre problématique. Cette problématique qui doit terminer forcément par un point d'interrogation. Parce que vous posez un problème et vous allez tenter dans votre mémoire de le résoudre ou de proposer des solutions. Ensuite, les autres parties sont beaucoup moins importantes, c'est les limites du sujet, c'est les apports que vous avez envisagés, et là vous répétez les trois apports scientifiques, etc. Et ensuite, c'est bien sûr la présentation, moi je le fais pour vous, c'est l'originalité du mémoire. C'est une partie que j'ajoute et qui plaît beaucoup aux examinateurs, c'est de dire que vous avez été sur la bibliothèque, vous avez trouvé des mémoires qui traitaient de manière plus ou moins proche de votre thème, mais vous avez apporté une différence, et cette différence, vous devez la présenter dans cette originalité. Parce que, je vais prendre un exemple pour vous rassurer. Vous avez à peu près 200 mémoires sur la transmission d'entreprise. Vous allez me dire, mais je ne comprends pas, ils acceptent des mémoires qui sont sur le même thème. Mais écoutez, chaque candidat a sa différence. Et j'y dirais plus loin, chaque personne est riche de sa différence. C'est-à-dire que la différence, ça peut être marqué par quoi? Ça peut être marqué, par exemple, par une pédagogie, parce qu'un expert comptable est avant tout un pédagogue. Il est là pour simplifier, rendre les choses crédibles et compréhensibles, pour pouvoir exploiter son travail. Donc il doit être pédagogue et non pas être trop technique. C'est pourquoi, moi, pour casser, par exemple, des mémoires trop techniques,
j'ai pris l'habitude depuis 2017 de proposer à mes candidats mémoire des focus, environ toutes les 10 pages. Un focus, vous savez comme moi que c'est un éclairage d'idées qui ont deux objectifs, ces focus. Soit de valoriser l'expert comptable ou le commissaire aux comptes. À un moment donné, il faut aborder tout ce qu'un expert comptable, un commissaire aux comptes peut apporter, parce que votre mémoire, c'est un plaidoyer pour le commissaire ou l'expert comptable. Et votre mémoire, vous devez le vendre au jury. Vous devez lui demander de l'acheter parce qu'il est bon, votre mémoire. C'est à vous d'apporter cette conviction, cette détermination, tout en ayant, bien sûr, un côté humble dans votre exposé, qui est une partie que j'accompagne particulièrement avec beaucoup de succès, parce que là aussi, il y a des intonations à donner à une soutenance. On la répète des dizaines de fois. J'enregistre toutes les vidéos avec vous pour ces soutenances. On voit vos défauts et moi, je me permets pour chacun de mes candidats de faire, non pas forcément, je n'ai pas cette prétention, de faire une soutenance modèle. C'est-à-dire, je fais les 10 minutes pour chacun de mes candidats, comment moi je présenterai leur mémoire, ayant pu travailler leur mémoire lors de l'écrit de ce mémoire et de la notice. Il est évident que je me sens à l'aise pour pouvoir présenter ma proposition de 10 minutes. Il m'arrive quand même d'être sollicité par des candidats qui ont fait le mémoire, mais qui me sollicitent uniquement pour la soutenance. Alors là, bien sûr, je prends le temps de lire le mémoire, je prends le temps de prendre des notes et ensuite, je fais avec ce candidat ma soutenance modèle, entre guillemets, et ensuite, le candidat passe le nombre de soutenances qu'il souhaite, blanche. Et l'avantage, c'est qu'il y a deux types de rencontres, et des rencontres individuelles la semaine, pour les soutenances blanches, qui durent un peu plus longtemps. Par contre, le dimanche, quand le groupe est assez costaud, comme celui de novembre 2022, il y aura à peu près 20 personnes. Alors là, le dimanche matin, on commence dès 7 heures, alors pour arriver autour de midi ou 13 heures, parce que là, on fait des soutenances de 20 minutes, c'est-à-dire 10 minutes d'exposé, 10 minutes de questions. 5 minutes par mois, ou 5 minutes et 5 minutes par le groupe, ou éventuellement ça arrive par un auditeur désigné par mes soins sur un thème précis, parce qu'il souhaite pouvoir interroger le candidat, un de ses collègues, sur 5 minutes. Donc on a 20 minutes qui sont enregistrées en vidéo, et le candidat se revoit, et tout un ensemble de choses, ce qui fait que au fur et à mesure de répéter les soutenances, le candidat arrive devant le jury, c'est une répétition complémentaire, il n'a plus le stress, parce que mon épouse fait aussi des séances de sophrologie sur Internet, elle vous les envoie, mais aussi directement avec vous quand vous êtes sur Béthune, elle vous prend, elle vous met en évidence pour pouvoir être totalement libéré de votre stress normal, parce que vous donnez quelquefois trop d'importance, à mes yeux, à l'épreuve que vous passez, et c'est là où on voit des gars qui, malheureusement, perdent les pédales, parce que ils sont forcément, je dirais, perturbés, et ils perdent le moyen. Il faut vous comporter le jour de l'oral comme un expert comptable et non pas comme un candidat frileux. Les gens qui sont en face de vous, c'est des gens qui ont été désignés indirectement par le ministère pour prendre la décision vous concernant, mais leur décision est basée sur le fait que vous devez avoir un mémoire qui soit quand même bien construit, bien écrit, et aussi une personnalité au niveau de votre comportement qui nous autorise à dire que vous avez le profil de l'expert comptable. Je ne parle pas à travers, je dirais, des idées, je parle à travers mon expérience qui m'a fait passer 562 mémoires à Arcueil ou ailleurs, c'est-à-dire 562 mémoires officielles pendant les 25 ans où j'étais membre du jury. Là, j'ai un âge, malgré que mon dynamisme se voit quand même aujourd'hui, j'ai quand même un âge important, mais ça n'empêche pas que je reste très dynamique pour mes candidats, et je n'ai jamais, pour l'instant, je touche du bois, jamais failli à mes rendez-vous. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'attends de vous, pour ceux qui vont suivre mes conseils, j'attends de vous pour la semaine prochaine
à moins que certains d'entre vous qui me connaissent prennent un rendez-vous au cours de la semaine. Ça sera formidable, puisque vous savez, je fais des doodles chaque semaine avec des rendez-vous qui vont du matin, pour l'instant c'est 8 heures, mais au mois d'août, ce sera vers les 15 août, ce sera à partir de 6 heures le matin, parce que là, il y aura à peaufiner le mémoire, à terminer la relecture, puisque je relis toutes les notices, une fois qu'elles sont rédigées, je la relis moi-même devant vous, comme je le fais aujourd'hui devant vous là, et je la relis intégralement, comme je relis le mémoire intégralement, ce qui fait que je passe beaucoup de temps devant mon ordinateur. Quand vous avez 20 candidats avec 20 mémoires au minimum à 100 pages, sans les annexes, puisque moi je conseille de faire 2 livres. Un livre 1, avec bien sûr la note de synthèse, le sommaire, la note de synthèse, ensuite le mémoire proprement dit, et bien sûr la table des matières, qui est la table qui détaille à la fin de votre mémoire toute la rédaction de ce mémoire, mais à travers un descriptif très prononcé pour que le jury se retrouve. Dans la deuxième tome, alors là, deuxième tome, avec un sommaire également pour le deuxième tome, c'est également les annexes, qui sont des documents qui sont là pour compléter votre mémoire, documents qui pour la plupart sont réalisés par vos soins. Et moi, je conseille quelquefois aux candidats, quand je trouve le sujet forcément intéressant, je propose aux candidats de mettre quelques articles qui sont là, non pas, parce que ce n'est pas de vous les articles, vous mettez bien le nom de l'auteur, la revue dans laquelle vous l'avez trouvé et la date de publication. Quelques articles qui n'ont pas pour but de remplacer votre mémoire, mais d'illustrer votre mémoire et quelquefois d'apporter une précision complémentaire à ce que vous avez dit. Donc, on ne multiplie pas les articles. Le maximum, c'est 10. Et entre 5 et 10, c'est forcément... Alors, quand on fait un mémoire, on a des articles, pardon, on a des annexes et des articles. Mais on a aussi, quelquefois, besoin d'avoir des tableaux Excel qu'on appelle des outils. Des outils. Alors, ces outils, ils sont sommairement écrits en papier sur le tome 2, mais ils sont développés sur la clé USB, car chaque candidat doit remettre une clé USB sur laquelle se trouve son mémoire et d'autres compléments. Moi, il m'arrive de conseiller à des candidats sur la clé USB de mettre des vidéos qu'ils ont pu réaliser eux-mêmes lors d'un contact avec, par exemple, l'INSEE ou le CREDOC, parce que vous avez fait un contact soit sur un des moteurs Skype ou ailleurs, sur Teams, etc. Vous avez demandé l'autorisation d'enregistrer, et une fois que vous l'avez enregistré, vous l'avez mis dans votre clé USB. Donc ces vidéos seront indiquées, bien sûr, sur votre table des matières, et même, moi je fais souvent pour un mémoire, une note préliminaire dans laquelle, c'est ça dans le tome 1, je remercie toujours la personne qui m'a donné l'agrément. Et je remercie pour ses conseils et ses recommandations. Ça fait partie, moi, de ma règle de bonne conduite, la note préliminaire. Et ensuite, j'explique éventuellement les quelques corrections au plan qui a été agréé, que j'ai pu apporter. Mais j'avais pris la précaution, quand le changement était relativement important, d'écrire, puisque l'examinateur qui agrée votre notice vous donne soit son numéro de téléphone, la plupart du temps non, il ne vous donne pas, il vous donne son courriel. Donc vous pouvez lui demander, et vous gardez bien la preuve que vous lui avez envoyé un courriel et qu'il vous a accusé de réception, parce qu'il y a malheureusement toujours des personnes qui ont des comportements bizarroïdes qui ne répondent pas au courriel. Donc le jour de votre soutenance, ayez ce courriel auquel vous avez envoyé, parce que si on vous dit, monsieur, vous n'avez pas demandé l'autorisation, vous avez le courriel. Vous savez, il faut être très précautionneux le jour de l'oral, parce que quelquefois, vous avez la personne qui vous a agréé qui n'est pas présente dans votre jury. Et ça, comme le jury qui est nommé à votre notice, et il a le 4A
qui a été, et le 4.2 éventuellement, qui a précédé votre 4.1, il est au courant de tout ce qui a pu être échangé. Et si vous avez envoyé un courriel à celui qui vous a agréé, qui ne nous a pas répondu, et en conséquence, vous êtes un petit peu embarrassé. Le jour de votre soutenance, vous avez modifié le plan et puis vous dites, écoutez, j'ai appelé, j'ai envoyé plusieurs courriels, voilà, j'ai apporté la preuve de tous mes courriels que j'ai conservés, que je vous ai imprimés. Si on vous fait la remarque, si on ne vous fait pas de remarque, vous ne sortez pas ce courrier. C'est-à-dire que le jour de la soutenance, vous devez toujours avoir quelques munitions pour répondre à certaines préoccupations plus que de questions du jury qui est en face de vous. Et vous avez le droit de venir le jour de votre soutenance avec des documentations complémentaires. C'est-à-dire si entre le moment où on vous a envoyé le mémoire, c'est par exemple le 28 août, le 29 août, date limite le 31 août, il s'est passé entre le 15 novembre, date de votre convocation, et le 31 août, un certain nombre d'événements qui peuvent influencer votre travail, ben, vous prenez la précaution de faire, je dirais, ce que j'appelle un complément d'information au jury sur les papiers. Vous tapez les compléments d'information que vous allez remettre à chaque membre du jury en leur expliquant qu'il s'est passé un certain nombre d'éléments et vous avez préféré apporter des compléments d'information par rapport à des décisions qui ont eu lieu entre le 1er septembre et le 15 novembre, jour de mon passage aujourd'hui devant vous. Voilà, ça fait bien. Puis vous avez le droit d'avoir des pense-bêtes. Par exemple, vous avez le droit d'avoir un papier Bristol avec vous, où vous avez marqué le nom de tous les présidents importants au niveau de notre profession, président de la compagnie, président du Conseil supérieur, président d'ANC, président du Conseil constitutionnel, président de la Cour des comptes, président de H3C, président de votre conseil régional si vous habitez la Bourgogne, si vous habitez, je dirais, le Poitou, savoir qui est président du conseil régional, des experts comptables et président de la compagnie à laquelle vous êtes rattaché par votre position géographique. Ça, c'est pour vous montrer que vous suivez l'actualité professionnelle. Si vous êtes dans un pays, Luxembourg, Belgique, ou Maroc, ou Algérie, Tunisie, ou Bénin, vous devez connaître le président de l'Ordre national des experts comptables, puisque dans la plupart de ces pays, il n'y a pas deux ordres. Il y a l'ordre des experts comptables, pointe à la ligne. À l'intérieur, il y a la liste des commissaires aux comptes. Voilà. Alors, de manière anonyme, il y a des personnes qui m'écoutent, là, qui sont présentes. Alors, de manière anonyme, on ne donne pas de prénom, on ne donne pas de nom. J'aimerais que, est-ce que vous, madame, messieurs qui m'écoutez, avez-vous des questions à poser? Est-ce que c'est clair? Vous pouvez me répondre si c'est clair ou pas mon exposé. Donc, il n'y a pas de questions. Est-ce que je peux arrêter donc aujourd'hui cet enregistrement pour confirmer ma disponibilité pour vous permettre de trouver le thème, de pouvoir échafauder votre plan succinct et les idées maîtresses qui vont accompagner votre intérêt et votre objectif du mémoire pour la semaine prochaine. Je reprendrai donc rendez-vous avec ceux qui veulent continuer avec moi samedi prochain, ou ceux qui me connaissent et qui ont déjà eu des contacts par courriel avec moi. Je leur ai envoyé à ces personnes le doodle de la semaine du 7 au 13 juin, qu'ils prennent un rendez-vous pour pouvoir discuter d'une manière personnelle et sans limite avec moi. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle, pour me joindre, c'est francis.tison@wanadoo.fr, voilà une adresse. Une deuxième adresse, francis.tison@outlook.fr. Et si vous voulez me joindre sur WhatsApp, c'est 33 6
80 30 97 64. Je répète, WhatsApp et non pas sur le téléphone. Si vous êtes en France, aucun problème, vous pouvez m'appeler sur le portable. Mais si vous êtes à l'étranger, je ne prends aucun numéro quand il y a l'étranger, sauf sur WhatsApp. Je répète, 33 6 80 30 97 64. Si bien sûr vous êtes en France ou sur un territoire français, vous remplacez le 33 par 0 et vous avez le numéro qui est le même. Allez, passez une bonne journée, passez un bon week-end et tout ira pour le mieux. J'ai une force de conviction que j'espère vous avez appréciée, mais sachez que c'est l'expérience qui me fait avancer. C'est aussi la bonne santé qui me fait avancer, puisque je fais une prise de sang tous les 2 mois pour savoir si je suis en forme. Et mon médecin m'a dit parfait lorsque j'ai fait cette prise de sang jeudi dernier. À très bientôt.